Bien, alors on continue toujours dans les équations différentielles du premier ordre. On avait vu les équations à variables séparables, équations homogènes, équations linéaires. On avait vu trois types d'équations différentielles du premier ordre. Maintenant, on va voir un quatrième type qui est équation de Bernoulli. Bernoulli. Alors, une équation différentielle du premier ordre, toujours, est dite de Bernoulli si elle est de la forme suivante. AX, Y' plus BXY égale CX fois Y à la puissance alpha. Je répète, AXY' plus BXY est égal CX fois Y à la puissance alpha. ABC ici, ABC, c'est trois fonctions continues, données, connues. A non identiquement nul, c'est normal. Si A est nul, là, on n'a plus d'équation différentielle. Alpha différent de 0 et alpha différent de 1. Alors, alpha différent de 0, pourquoi? Si alpha est égal à 0, qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez voir, y à la puissance 0, c'est 1. Vous allez avoir une équation du type axy' plus bxy est égal à cx. Et ça, c'est une équation linéaire. Donc, si y égale à 0, ça donne une équation linéaire. Maintenant, si alpha égale à 0, pardon, ça donne une équation linéaire. Si alpha est égal à 1, regardez bien, vous allez avoir axy' plus bxy est égal à cx, y, puisque alpha est supposé égal à 1. Donc, le cxy, je le ramène de ce côté. Je vais avoir bx moins cx fois y. Et là, je peux séparer les variables. Ça devient une équation à variables séparées. Donc, si alpha égale à 0, équation linéaire. Si alpha égale à 1, c'est une équation à variables séparées. Donc, on suppose que alpha est différent de 0 et alpha est différent de 1. Attention, alpha n'est pas nécessairement entier. Mais chez chaque adad tabi, ça peut être 1 demi, ça peut être 3 sur 2, ça peut être moins 5 sur 2, ça peut être positif, ça peut être négatif. C'est un réel. Alpha est un réel. Alors, première observation, si alpha est positif, y égale à 0 est une solution. Il ne faut pas l'oublier. Si alpha est positif, y est égal à 0 est une solution. Bien. Alors, pour résoudre cette équation, on a des étapes à suivre, comme d'habitude. Alors, on divise l'équation donnée par y à la puissance alpha. Je divise toute l'équation par y à la puissance alpha. Donc, mon équation donnée, c'est axy' plus bxy est égal à cx, y à la puissance alpha. Je divise le tout, les deux membres, par y à la puissance alpha. C'est ce qui me donne ax fois y' sur y à la puissance alpha, plus bxy sur y à la puissance alpha. Et là, le y à la puissance alpha se simplifie. Je réécris ça sous une forme plus sympathique. Ça s'écrit sous la forme ax, y', alors y à la puissance moins alpha. Bx, y, sur y à la puissance alpha. Alors, si vous voulez, je simplifie. Il me reste y à la puissance alpha moins 1 en bas, que je remonte. Ça me fait y à la puissance 1 moins alpha. Le tout est égal à cx. Donc, j'en arrive ici. J'ai divisé par y à la puissance alpha. J'obtiens ça. Alors, je pose le changement de fonction. U est égal y à la puissance 1 moins alpha. Je pose ceci U. Nouveau changement de fonction. Donc, U est égal à Y à la puissance 1 moins alpha. Il ne faut pas oublier que Y, c'est Y de X. Donc, U, c'est U de X. Si je dérive U, donc U', ça va être égal à 1 moins Y descend, fois Y', fois Y à la puissance 1 moins alpha moins 1. 1 moins 1 disparaît, il me reste moins alpha. Donc, U', c'est 1 moins alpha, Y', Y à la puissance moins alpha. Je pose le changement de fonction. U est égal à Y à la puissance 1 moins alpha. Je calcule U'. Alors là, j'ai une fonction puissance. La puissance descend, fois la dérivée de la fonction, fois la fonction à la puissance moins 1. Donc 1 moins 1 disparaît, il me reste moins alpha. Alors, si vous regardez bien, Y' fois Y à la puissance moins alpha, le voici. Y' fois Y à la puissance moins alpha. Ah, oh. Donc finalement, Y' fois Y à la puissance moins alpha, c'est égal 1 sur 1 moins alpha, 1 sur 1 moins alpha, fois U'. Et ça, je le retrouve ici. Donc, je remplace dans mon équation, à x, y', y à la puissance moins alpha,
plus bx, y à la puissance 1 moins alpha, est égal à ça. X devient. Alors ça, y' fois y à la puissance 1, y' fois y à la puissance moins alpha, je le remplace par ça. 1 sur alpha moins 1 u'. Maintenant, je blinde ax. Donc, le tout fois ax. Plus bx, alors ça, c'est ce que j'ai posé u. Bx fois u est égal à cx. Alors ça, c'est une équation linéaire. Ça, c'est de la forme a de x u' plus b de xu est égal à cx. C'est une équation linéaire en u. Une équation linéaire, on sait la résoudre. Une équation linéaire, on sait la résoudre. Donc, je vais prendre un exemple pour mieux expliquer ça. Donc, on vous dit résoudre l'équation y' moins y est égal à x fois y à la puissance 6. Comme d'habitude, le plus dur, c'est d'identifier le type de l'équation. Ça, c'est une équation de premier ordre parce qu'il y a y', il n'y a pas d'y seconde, il n'y a pas d'y tierce. Maintenant, il faut observer que ça, c'est bien une équation de Bernoulli. Je rappelle, une équation de Bernoulli est de la forme a de x, y' plus b de x, y égale c de x, y à la puissance alpha. Ici, a de x, c'est 1, b de x, c'est moins 1, cx, c'est x, et alpha est égal à 6. A de x, c'est 1, b de x moins 1, c de x, c'est x, et alpha égale à 6. Donc ça, c'est bien une équation de type Bernoulli. Équation de premier ordre de type Bernoulli. Pour résoudre une équation de type Bernoulli, on divise le tout par y à la puissance alpha. Y à la puissance alpha ici, c'est y à la puissance 6. Donc je divise toute mon équation par y à la puissance 6. Donc là, je vais avoir y' sur y à la puissance 6, moins, alors y sur y à la puissance 6, il me reste 1 sur y à la puissance 5. Je simplifie. Est égal x, y à la puissance 6 sur y à la puissance 6, ça disparaît. Attention, j'ai divisé par y, donc je suppose que y est différent de 0. Mais si y égale à 0, c'est bien une solution. Quand alpha est positif, c'est une solution. Regardez bien, si y égale à 0, y' c'est 0, y c'est 0, y à la puissance 6 c'est 0. Je trouve 0 égale à 0, c'est bien une solution. Donc il ne faut pas oublier d'ajouter y égale à 0 à la fin. Y égale à 0 est une solution. Bon. Alors on pose le changement de fonction. Ce que j'ai là, je le pose comme changement de fonction. Donc je pose u est égal à 1 sur y à la puissance 5, que je peux écrire comme étant y à la puissance moins 5. Donc u est égal à y à la puissance moins 5. Si je calcule u c'est y à la puissance moins 5, u', le moins 5 descend, fois y', fois y à la puissance moins 5, donc moins 6. Donc ça, je peux l'écrire comme étant moins 5, fois y' sur y à la puissance 6. Et ça, c'est exactement ça. Regardez bien. Donc y' sur y à la puissance 6, c'est moins 1 sur 5, moins 1 sur 5, fois u'. Voilà. Donc là, je vais remplacer ça par moins 1 sur 5 u'. Là, je vais le remplacer par e. J'obtiens moins 1 sur 5 u'. Vous voyez ça, c'est moins 1 sur 5 u', moins 1 sur y à la puissance 5, c'est moins e, qui est égal à x. Et ça, c'est une équation linéaire, mais en e, de la forme ax u' plus bx u est égal à cx. Ax ici, c'est moins 1 sur 5, bx c'est moins 1, et cx c'est x. Pour résoudre une équation linéaire, première étape, je rappelle, je divise le tout parce qu'il y a devant le u'. Donc, je vais diviser le tout par moins 1 sur 5. Donc, je vais multiplier par moins 5. Je vais multiplier, je divise par moins 1 sur 5. Donc, je vais multiplier par moins 5. Donc, je multiplie le tout par moins 5. J'obtiens u' plus 5u est égal à moins 5x. J'ai multiplié le tout par moins 5. Ça, c'est la première étape dans l'équation linéaire, pour la résolution d'une équation linéaire. Deuxième étape, je calcule l'intégrale de ce qu'il y a devant le e. L'intégrale de ce qu'il y a devant le e. Alors, l'intégrale de 5, ça donne 5x. Moins x la constante, sans ajouter de constante d'intégration. Ensuite, je calcule l'exponentielle de l'intégrale. Exponentielle de l'intégrale. Donc, exponentielle de l'intégrale de 5 dx, ça donne exponentielle 5x. Et ça, c'est ce qui s'appelle le facteur intégrant. Je multiplie cette équation, attention,
la dernière équation ici, je la multiplie par ce terme-là, exponentielle 5x. Donc, je multiplie u' plus 5u est égal à moins 5x par exponentielle 5x. J'obtiens donc exponentielle 5x fois u', exponentielle 5x fois u', 5 exponentielle 5x fois u, 5 exponentielle 5x fois e. Alors là, j'ai 5x, moins 5x, pardon, moins 5x fois exponentielle 5x, moins 5x fois exponentielle 5x. Si j'ai bien fait le calcul, ceci, c'est la dérivée d'un produit. Ça, c'est exactement exponentielle 5x fois u', la dérivée du produit. Alors pourquoi? Vérifions. Là, j'ai le produit de deux fonctions. Pour le dériver, je laisse exponentielle 5x tranquille, je dérive u. Ça fait exponentielle 5x fois u', exponentielle 5x fois u'. Plus, je laisse maintenant le e tranquille, voici le e, et je dérive exponentielle 5x. Je dérive exponentielle 5x, de 5 descend. 5 exponentielle 5x. Donc ça, c'est bien la dérivée du produit. Donc j'ai bien fait le calcul. Maintenant, il suffit d'intégrer les deux membres. J'intègre de ce côté et de ce côté. Quand j'intègre de ce côté, la dérivée disparaît. Donc là, je vais avoir exponentielle 5xu. Et là, je vais intégrer moins 5x exponentielle 5x dx. Et ça, c'est un polynôme fois exponentielle, ça se fait par partie. Alors, je vous laisse faire le calcul vous-même. Une intégration par partie, vous posez ça c'est u, ça c'est v', ainsi de suite. Donc, j'obtiens que exponentielle 5xu, quand j'intègre ça par partie, je trouve que c'est 1 sur 5 moins x exponentielle 5x, et maintenant j'ajoute la constante d'intégration. De là, je tire u, donc u, je vais diviser par exponentielle 5x, ou là, je vais multiplier par exponentielle moins 5x les deux membres, donc j'obtiens que u est égal à 1 sur 5 moins x, là se simplifie, plus c exponentielle moins 5x. C, constante réelle, constante d'intégration. Alors là, j'ai trouvé u. Il ne faut pas oublier que u, c'était égal à 1 sur y à la puissance 5. Notre équation était en y, donc il faut trouver y. Donc y à la puissance 5, c'est 1 sur u. Donc y, c'est 1 sur u à la puissance 1 sur 5, ce qui peut s'écrire comme étant 1 sur u à la puissance 1 sur 5. Donc je trouve que y est égal à 1 sur u. Voici u, que je remplace ici, le tout à la puissance 1 sur 5. Là, j'ai trouvé y. Il ne faut pas oublier, y égale à 0 est aussi une solution. Donc, la solution générale, c'est ça, plus y égale à 0, qui est aussi une solution. Donc ça, c'est pour l'équation de Bernoulli.